monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où est-ce que je vous donne les 7 meilleurs trucs pour survivre à sa session de cégep, ou même certains vont s'adresser aussi au primaire, au secondaire, bref, quand tu vas à l'école. Il est vraiment tôt le matin, je m'excuse pour ma face, je m'excuse pour mon outfit, mais c'est ça qui est ça, et ça va être ça, parce que il est comme 9h05 à peu près. Et je m'en vais à l'école comme dans une heure. Je fais ça un peu rapidement, mais j'avais vraiment envie de la faire ce matin. Fallait vraiment que je réponde à vos questions suite à une de mes dernières stories sur Instagram ou sur Snapchat, je me rappelle plus. Bref, vous avez été beaucoup à me répondre en DM pour me dire comment tu fais pour concilier travail, études, amis, famille, du temps pour toi. Honnêtement, c'est un gros travail d'organisation, mais je vais vous donner mes 7 meilleurs trucs aujourd'hui pour survivre à sa session de cégep. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Il y a certains beaux projets qui s'en viennent. Je suis vraiment excitée à propos de ces projets-là. C'est des projets qui me tiennent vraiment à cœur puis que je suis sûre que vous allez aimer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et stay tuned pour ces projets-là. Alors sur ce, on peut commencer. Mon premier conseil, ça serait de se mettre un couvre-feu et de le respecter. Depuis que j'ai commencé ma session de cégep de l'hiver, je me suis donné comme couvre-feu 9h30 dans mon lit, prête à dormir. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que j'accumule pas de sommeil, j'ai pas de manque de sommeil, j'ai pas de fatigue. J'en accumule pas parce que c'est quand même une heure que je me coucherais pas habituellement, c'est quand même une heure vraiment tôt. Donc, en faisant ça, j'accumule pas de manque, je suis pas fatiguée. Et s'il y a un soir où j'ai besoin de me coucher plus tard parce que j'ai des devoirs ou whatever, ou parce que dans mon cas, j'ai envie d'écouter une game de hockey jusqu'à la fin, ben je peux le faire parce que je suis pas fatiguée. Puis oui, je suis consciente, ça peut être relatif. Ça peut être relatif dans le sens, si j'ai eu une grosse journée, je peux être fatiguée. Mais je veux dire que si j'accumule de la fatigue, versus si j'en accumule pas, je vais être beaucoup moins fatiguée si j'en accumule pas. On se reprend là-dessus? Ah ouais, by the way guys, je voulais vous faire un petit avertissement avant. Ces conseils-là que je donne marchent sur moi. Je peux pas garantir qu'ils vont marcher sur vous. Mon deuxième truc, c'est assez anodin, mais c'est vraiment sauveur de temps, c'est préparer toutes mes choses la veille. Je prépare mon sac la veille, je regarde les cours que je vais avoir demain, je regarde l'étude que je vais faire demain parce que je fais des devoirs à chaque jour de la semaine, 7 jours sur 7. Et à chaque jour à l'école, quand j'ai des pauses, je fais des devoirs à la bibliothèque. J'ai pas le choix, fait que je m'amène tout le temps mes livres que j'ai besoin. Et tout ça, je prépare ça la veille, je prépare mon outfit la veille avec les bijoux que je vais mettre, whatever. Je prépare tout la veille, comme ça me sauve à peu près 15-20 minutes où est-ce que je peux plus dormir le lendemain matin. Le prochain conseil, le troisième conseil, c'est peut-être moi qui est juste vraiment freak puis qui a besoin d'une très bonne organisation. Mais honnêtement, faire son agenda détaillé. Je fais mon agenda détaillé à chaque dimanche. À chaque dimanche, je marque mes cours, je marque mes devoirs à faire, je marque quand je coach au basket parce que oui, je coach au basket, là, ça va être la semaine de relâche pour les filles, mais oui, je coach au basket. J'ai plus de job. Comme vous pouvez savoir, je travaille au Saint-Hubert. Je ne travaille plus au Saint-Hubert parce que justement, c'était trop pour moi. J'ai vraiment réalisé que si je voulais avoir une bonne cotère, fallait que j'en lâche un tout ça, donc je ne travaille plus. Mais je coach au basket, je vois mes amis, je vois ma famille, je fais mes devoirs constamment et je vais à l'école, je m'en sors plutôt bien. Donc faire son agenda détaillé avec plusieurs couleurs, c'est vraiment important. Parce que si tu mets tout, mettons, en noir, tout en bleu ou whatever, puis tu ouvres ton agenda et t'es comme ok, j'ai tout ça à faire. Voir une seule couleur, ça va vraiment faire en sorte que ton cerveau va se sentir surchargé puis va comme faire ok non, je vais pas le faire puis va vraiment se décourager avant même d'avoir commencé. Alors que quand tu mets des couleurs différentes, ton cerveau peut assimiler ok, tout ça sont des choses différentes, certaines sont plus nice que d'autres, donc c'est moins décourageant. Je sais pas si vous me comprenez là-dessus, mais en tout cas, j'espère que oui parce que moi ça marche vraiment bien sur moi. Puis ça m'aide vraiment à avoir quelque chose de structuré. Puis à pas arriver la veille et faire oh merde. Comme quatrième conseil, c'est bien manger, bien déjeuner, bien s'hydrater. Le matin, je mange toujours 1 à 2 portions de fruits avec une toast au beurre. Moi, ça me soutient.
c'est comme vous voulez, vous préférez. Puis le souper, là, je mange le souper que mes parents préparent. Mais je m'hydrate beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma soeur m'a donné ma Hydro Flask que je sais pas est où en ce moment. Mais ma soeur m'a donné une Hydro Flask à Noël et je l'utilise constamment parce que je bois à peu près entre 1 à 4 bouteilles d'eau dans ma journée. Puis ça me permet vraiment de comme pas avoir de mal de tête parce que j'ai souvent tendance à avoir mal à la tête rapidement. Puis quand je bois de l'eau, ben ça m'empêche d'avoir mal à la tête. Puis aussi, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de blessures aux genoux, au dos, aux hanches, aux chevilles aussi. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec mon bas du corps. Puis en buvant de l'eau, ça a diminué de 50% le temps que j'avais de blessures. M'hydrater, bien manger, là, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. Ça m'amène au point prendre du temps pour soi. C'est le point le plus important. Souvent, quand on est au cégep, à l'école ou whatever, ou qu'on a à remettre des travaux, puis on se dit il faut vraiment tout donner, il faut que je passe beaucoup de temps là-dessus, c'est pas nécessairement bon. Honnêtement, ce que je me suis rendu compte avec, mettons, par exemple, je prends la biologie, je dois travailler souvent des 7 heures de temps là-dessus, mais dans mon 7 heures, je me dis, ok, mettons, je fais de là à là, puis quand j'ai fini ça, je prends une pause, je vais regarder, mettons, une vidéo, je vais regarder des choses, je vais parler avec mes parents ou whatever, quelque chose comme ça. Je prends vraiment plus de temps pour moi pour juste me reconcentrer puis me recentrer puis comme pas juste mettre mon cerveau à une place aussi parce que c'est sûr que là je vais me tanner rapidement puis que ça marchera pas. Prendre du temps pour soi aussi, c'est prendre le temps. Dans mon agenda, je le mets. Dans mon agenda, je mets des temps où est-ce que là ça va être lire à tel moment. Mettons souvent après mon couvre-feu, la seule activité que j'ai le droit de faire, que je me suis donné de faire, c'est lire parce que je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train de faire des interactions avec internet ou whatever, je suis en train de lire, ça me relaxe et tout. Donc prendre du temps pour soi, vraiment prendre le temps de prendre du temps pour soi, ok? C'est vraiment ça le plus important parce que si tu prends pas le temps pour toi, tu vas juste comme être perdu dans tes affaires parce que tu vas juste être trop focus sur le fait de « Ah, faut que je fasse mes devoirs » puis ça va juste être ça ta vie. À un moment donné, tu vas juste lâcher prise puis tu vas te mettre à réfléchir comme « Ah, j'ai pas de vie, je fais juste... » C'est stupide, mais c'est vrai. Je faisais ça Non, en fait, je faisais pas ça à CCU passé, je faisais ça en secondaire 5, je veux dire. Je mettais vraiment tout sur mes devoirs puis je passais pas beaucoup de temps comme avec mes amis, pas de temps pour moi puis quoi que ce soit, puis à un moment donné, j'ai pété une crise de panique littéralement, puis ça m'a juste mis en face que je prenais pas assez de temps pour moi, puis qu'il fallait vraiment que je prenne plus de temps, que ça soit n'importe quoi, là, juste te coucher, écouter de la musique, juste comme pouvoir te concentrer sur toi-même, prendre un petit instant. Le prochain point, le point le plus important sûrement, mais le plus difficile à atteindre, c'est être assidu dans ses devoirs. Honnêtement, ça tente à personne de faire des devoirs ou étudier, mais c'est la chose la plus capitale à faire. Au secondaire, un peu moins, mais au cégep, les profs, t'as l'impression qu'ils sont seuls, que c'est leur matière qui sont seuls, puis que les profs, le nombre de devoirs qu'ils donnent et d'études, tu penses que ils savent pas, toi, que t'as d'autres cours à faire. Honnêtement. Donc, il faut vraiment que tu te fasses un horaire détaillé, que tu sois assidu dans tes devoirs. Tu reçois un devoir, tu le fais le soir même ou le lendemain maximum. À ce moment-là, la matière est encore dans ta tête et si tu comprends pas, tu peux vite aller voir le prof puis ça te cause pas de retard. Dernier conseil déjà. C'est déjà le dernier conseil, gang, et c'est vraiment un conseil que je juge important à vous donner. C'est de garder en tête notre objectif et de ne pas s'en mettre trop sur les épaules ni trop se décourager. Faut garder en tête pourquoi on étudie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard. Tu sais, comme moi en ce moment, je suis en sciences nat, profil santé. C'est assez difficile honnêtement. Oui, je le fais en 3 ans, donc j'ai moins de cours que la moyenne. Fait que je dois pas chialer honnêtement, mais ça reste que c'est dur pareil. Je veux dire, j'en ai vraiment beaucoup, puis j'imagine même pas comment le monde qui ont 7 cours doivent être débordés. Honnêtement, là, pour rester motivé, il faut se dire, ok, je fais ça, je suis capable, puis c'est pour que plus tard je devienne ce que j'ai toujours voulu être. C'est vraiment pour ça que tu fais tes devoirs au final, parce que ça va te permettre de passer tes examens vont te permettre d'avoir ton diplôme d'avoir ta job de rêve. That's it, that's all.
le deuxième point du 7e conseil, c'est ne pas trop s'en mettre sur les épaules. Parce que si tu t'en mets trop sur les épaules, tu mets trop de pression, à un moment donné, tu vas flancher. C'est sûr que tu vas flancher, comme, je vais pas être négative là-dessus, mais tu peux pas trop t'en mettre sur les épaules, à un moment donné, tu vas devenir stressé, tu vas devenir négatif, tu vas vraiment devenir une mauvaise version de toi-même juste parce que t'as pas pris de temps pour toi, tu t'es couché trop tard, parce que t'es pas organisé. Bref, c'est vraiment comme, faut pas s'en mettre trop sur les épaules, faut juste comme prendre jour par jour, puis se donner le plus qu'on peut à chaque jour. Alors voilà tout le monde, c'est déjà tout pour la vidéo, j'essaie de décracher. Alors voilà tout le monde, c'est déjà tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que les conseils vont vous aider à survivre à votre session de cégep ou à votre année scolaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire encore une fois. N'oubliez pas de mettre un thumbs up et de me dire en commentaire vos trucs pour survivre à l'école, c'est quoi. Je suis toujours curieuse, je suis toujours preneuse de nouveaux conseils, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous écriviez ça en commentaire. Alors sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!